personne sur Terre naît avec sa morphologie. Toute personne sur Terre naît avec ses informations génétiques. Il ne faudrait pas que l'extérieur t'influence. Moi, je me suis fait influencer ici. Tu vois les dents ici, les dents. Les gens m'ont parlé ici. Oh, tu es comme ceci. Va mettre les dents artificielles. Va faire comme ceci, va faire comme cela. Hein? Pour vous plaît, est-ce que je ne peux pas croquer le manioc avec je croque? La confiance en soi, il faut cultiver ça. La confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne crois pas en toi, il y a d'autres femmes qui aiment là même que c'est par là qu'elles trouvent même qu'elles doivent m'embrasser, par là où il y a les trous. Mais si ça ne correspond pas à cette femme, ça ne correspond pas, point barre. Est-ce que je suis parti à la boutique, j'ai dit que arracher les angles là, vous faites ça? Non. Ça n'arrivait pas une maladie. Il y avait dans mon village, laisse-moi un peu te raconter cette histoire. Il y avait dans mon beau village une femme handicapée, une vraiment handicapée, hein. Pas que handicapée qu'on porte là, donc les pieds ne bougeaient même pas un peu. Mais gars, l'handicapé là, les gars mouraient seulement derrière l'handicapé là. Je dis bien qu'elle rampait de 2 pieds. Les gars mouraient derrière l'handicapé là. Tu rencontres les gars, ils rentrent comme ça le soir, tu demandes que mes gars, tu étais chez l'handicapé là faire quoi? Il te dit que mon frère, quand tu pars chez l'handicapé, la femme handicapée là, quand elle t'accroche les pieds comme ça sur le dos, wow, ça dépasse qu'elle t'a embrassé. Ça dépasse qu'elle t'a mis les mains. Frère, quand elle t'accroche les pieds comme ça, ou sinon elle te tourne, c'est-à-dire qu'elle te croche les pieds comme ça, elle te tourne, toi-même tu sens que c'est la vibration qui est sur toi. Mais frère, c'est un handicap qui devient une compétence au niveau du lit, frère. C'est un handicap qui devient une compétence au niveau du lit. Mais si cette fille, on l'enlève les pieds qui sont cassés là, les gars ne vont plus partir chez elle. Parce que ça, c'est une compétence qu'elle a. Ça, c'est une compétence qu'elle a. La seule chose dans notre vie, c'est que nos faiblesses, nos handicaps du corps, il faudrait qu'on apprenne à transformer ça en des valeurs. Aujourd'hui, avec TikTok, il y a des gens qui sont nés. Il y a le petit qu'on appelle Nika Paul, qui est né avec le bras comme ça. Quand il chante, danse comme Nika Paul, danse comme Nika Paul, c'est son bras là même qui le lance. Il y a des gens qui sont nés ici. Je prends la fille Awala. C'est parce qu'elle est costaude qu'elle a de la visibilité. Si elle n'était pas costaude, elle n'aurait pas la visibilité. Si elle n'était pas costaude, elle ne devait pas avoir la boutique qu'elle a créée aujourd'hui. Si elle n'était pas costaude, on ne devait pas l'appeler la maman des enfants. Si elle n'était pas ceci, on ne demande pas qu'elle reste comme ça, qu'elle fasse l'effort de pouvoir conserver sa santé, de pouvoir travailler sur sa santé. Mais il y a une chose, c'est que son handicap, considéré pour handicap auprès des autres, est une valeur qui la rapporte quelque part. Il y a des gens qui tournent dans des films ici parce qu'ils sont laids de nature. Il y a des gens qui sont acteurs de films aujourd'hui parce que peut-être la tête a été cassée. Il y a quelque chose dans ton handicap que tu es capable de transformer et utiliser ça comme unité de valeur. Et ça transforme ta vie, ça te positionne. Une femme peut être grasse. Dans la maison, tu as une femme. Elle est vraiment costaud. Elle est vraiment comme ceci. Elle a un avantage comme elle a un inconvénient. Elle peut être l'avantage pour toi quand tu es couché sur le lit. Tu n'as même pas besoin de drap. Quand elle t'arrête comme ça, tu as toute la chaleur de toute ta vie. Tu dis ouais. Tu as l'autre qui est mince. Tu la cherches sur le lit. Quand il fait froid, c'est toi-même qui achètes 17 draps. Mais l'autre qui est costaud, tu n'as pas besoin d'acheter la couverture. De la même façon, l'autre qui est costaud, quand tu cherches à Mougou, tu t'essouffles. Frère, il y a une autre personne là que quand lui il monte sur ce qui est costaud là, c'est là où il trouve toute la vibration de la terre. Parce qu'il sait que l'autre qui est costaud peut-être démarre mieux par la poitrine que par le bas. Et lorsqu'il s'assoit sur la poitrine, il sait que quand il a touché le haut là, elle est à partir. Mais l'autre qui est mince, c'est peut-être quand tu descends là-bas en bas, c'est autre chose, c'est un autre combat. Parce que ça ne satisfait jamais. Il y a un avantage en humain, il y a un inconvénient. Chaque handicap retrouvé comme handicap au niveau de la société a ses avantages et a son inconvénient. À chaque personne de pouvoir trouver un repère, une valeur dans ce que nous voyons comme handicap et faiblesse chez l'autre personne. Tout le monde n'est pas complet. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui est complet. Aucun être humain sur Terre n'est complet. Où tu as les grosses têtes, où tu as ceci. D'autres ont les gros...
Tu vas trouver une femme que c'est la poitrine qui est là-bas. Elle a cherché tous les soutiens de sa terre. Ça ne correspond pas. Tu trouves une autre femme que elle a les poitrines, les fesses sont sorties là-bas. Elle va chercher tous les sous-vêtements de la terre pour que ça entre dans les grosses fesses. Ça ne correspond pas. Il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients. Mais sachons transformer nos inconvénients suivant le repère. Parce que c'est le monde qui donne ce repère. Il y a quelques années, la femme costaud était une belle femme. Il y a quelques années, la femme qui a les rondes était une belle femme. Elles étaient même représentées à la télévision. On demandait même à celles qui étaient minces, mais est-ce que tu n'es pas séropositive par hasard? Celles qui sont minces là, qui aujourd'hui on appelle skinny. Il y a de cela quelques années, skinny c'était la honte. Quand le sida a commencé à être parlé, skinny c'était la honte. Quand on te voit tu es skinny, on commence à dire, hey, les hommes ont peur de toi. Quand on te voit, tu as le ventre plein, c'est là quelques années, quand le sida a commencé, les hommes ont peur de toi. Mais aujourd'hui, avec la société, on commence à donner la valeur au skinny. Dans quelques années, ça va changer. Quand on a commencé à danser le mapuka, tu connais comment la femme qui était grosse avait la valeur à ce temps-là. Mais c'est le monde, c'est le business. Il faut changer comme ceci. Aujourd'hui, on vit avec telle version, on fait le marketing dessus, on nous impose ça à notre psychologie, on l'accepte et on vit avec. Allume ton cerveau, mon frère.